D'abord, bonjour tout le monde, hein, parce que je ne vous ai même pas dit bonjour, je crois. Donc nous voilà aujourd'hui pour découvrir un petit peu Star Traders Frontiers ensemble. C'est un jeu auquel je n'ai pas joué plus de 29 minutes. Alors, il semblerait que quelque chose essaye de bouffer ma connexion. Est-ce que ce sont les mises à jour Steam par hasard? Non, bon, ça va. Donc, je disais, Star Traders Frontiers, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un jeu de rôle un peu spécial qui est sorti le 1er août. Et j'ai vu une petite demi-heure de stream dessus. J'ai lu pas mal d'avis sur le jeu. Et tous étaient absolument excellents. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Donc c'est un jeu de rôle, a priori, donc avec du système de combat plutôt en tour par tour, qui se passe dans l'espace. Vous allez être le capitaine d'un vaisseau qui vous est fourni par une guilde marchande, et vous allez devoir accomplir un certain nombre de missions. Vous avez de nombreux systèmes à visiter, avec un très grand nombre de factions. Donc vous allez pouvoir faire des quêtes, des missions pour des factions. Vous pouvez aller à l'encontre des intérêts d'autres factions. Bref, vous avez un système de réputation a priori auprès de chaque faction. Et avec deux types de combats, les combats spatiaux, donc vaisseau contre vaisseau, et les combats au sol. Je n'ai pas encore fait de combat, je vous le cache pas, pour l'instant. Sur ce jeu. Donc je ne peux pas vous dire ce que vaut le système de combat, clairement. Donc le système de combat est-il bon, est-il mauvais? Je ne sais pas, et on va essayer de découvrir ça ensemble. Alors, on va commencer par créer un capitaine, puisque notre personnage principal sera le capitaine. Donc le capitaine va être à la tête d'un vaisseau, où il y aura tout un équipage à l'intérieur du vaisseau. Alors le jeu nous propose de valider, il nous propose 4 templates de base, donc 4 personnages prédéfinis, 4 rôles prédéfinis. Il est possible de copier d'autres rôles, ou de copier ces templates pour les éditer et faire des modifications. Le jeu va se baser sur plusieurs attributs, on va dire, plusieurs paramètres au niveau du personnage. Donc l'expérience, les attributs, donc ça va être les statistiques, hein, force, rapidité, fortitude, on va dire ça comment, résistance, charisme, sagesse et résilience. Fortitude, volonté peut-être plutôt, et résilience. Vous avez des skills. Là en l'occurrence pour l'instant on va avoir évasion, commande et intimidation. On a un bateau, un vaisseau, et une liste de contacts. Selon maintenant que vous allez changer d'archétype, vous n'allez pas avoir les mêmes attributs, vous n'aurez pas les mêmes expériences, pas les mêmes capacités, hein, les mêmes compétences, pas le même vaisseau et pas les mêmes contacts. Et donc effectivement, vous avez au niveau de la création de personnages, vous êtes censé favoriser un premier paramètre, par exemple les attributs, et ensuite un deuxième paramètre, par exemple les skills ou le bateau, enfin le bâtiment, plutôt, parce que c'est pas vraiment un bateau, hein, c'est plutôt un vaisseau. Et donc les templates qui sont donnés vont mettre une priorité sur, alors Corsair, donc c'est skills et ships. Le nomade, l'explorateur, ça sera sur les skills et les contacts. Le tracker, ça va être les points de vie et le vaisseau. Le voyageur, ce sera les attributs et les contacts. Donc, vous avez différents templates qui vous sont donnés. Vous pouvez en créer de nouveaux. Donc, vous avez un niveau d'expérience, puisque expérience, c'est le niveau auquel commence votre personnage. Votre personnage ne commence pas niveau 1.
Donc ship, vous allez pouvoir modifier, etc. Je ne vais pas me lancer dans une création de personnage parce que la création de personnage est un peu compliquée et que comme j'ai pas joué au jeu, je ne sais pas quels vont être les prérequis. Donc ce que je vais prendre un template, mettons, de corsaire pour mettre une priorité sur les compétences de mon personnage et son vaisseau. Avoir un meilleur vaisseau et de meilleures compétences. Une fois que j'ai sélectionné, je lance. Et là, on me propose donc de... alors, je peux personnaliser l'apparence de mon personnage, bien sûr. Je peux changer la carte. Il y a plusieurs cartes. Donc, on peut créer une nouvelle carte qui sera générée de manière aléatoire. Ou partir sur la carte de base. On va prendre la carte de base. On peut changer de faction. Donc, au départ, notre personnage est lié au syndicat de Kadar. Vous voyez, il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8 autres factions. On peut changer l'affiliation de notre faction au départ. Donc là, la faction qu'on a de départ nous donne un bonus aux capacités militaires et des bonus sur les spatioports. Après, vous avez des bonus différents. Hein. Le syndicat de Valtos va être plus sur l'économie. Le syndicat Richard sur la valeur d'épices et le gouvernement, etc., etc. Moi, je vais laisser le jeu tel qu'il est au départ. Donc, on va laisser avec le syndicat Kadar. On peut changer la difficulté. Donc, il y a beaucoup de difficultés. Nous, on va jouer en basique parce qu'on commence le jeu. On peut donner les talents de manière manuelle. C'est un paramètre avancé. C'est-à-dire que notre personnage commence avec un certain nombre de talents. Alors les talents, les skills, tout ça, j'en parlais plus avant quand on aura la feuille de personnage. Eh bien, votre personnage commence avec des talents pré-générés, mais si vous voulez choisir vous-même les talents avec lesquels il commence, vous pouvez le faire. Là encore, c'est une option avancée. Qui dit option avancée, dit généralement nécessité de connaître un petit peu plus le jeu. Donc, qu'est-ce qu'on a comme visage sur un personnage prédéfini? Oh, la belle coupe. Ok, alors, si on veut une rouquine, on a le choix entre elle et elle. On va prendre elle. L'uniforme, cet uniforme me plaît beaucoup. Cet uniforme-là est un peu ridicule. Là, je trouve que les options de personnalisation sont basiques mais suffisantes. On ne va pas en demander plus à un jeu, n'est-ce pas? Celui-là est pas mal. Bon, si vous avez envie de vous la jouer un petit peu 17e siècle, quoi, vous pouvez. On va garder l'uniforme type un peu Yann Solo. Ce sera le capitaine Sanir. On peut renommer notre capitaine. Pourquoi pas, je veux dire, on n'a pas de raison nécessaire de le faire. Et on va lancer le jeu. Donc voilà l'espace. Et ça commence ainsi. Il y a un an, je suis devenu capitaine de Star Trader. Avancé capitaine de notre cohorte, vous avez été élu pour hériter le vaisseau de votre grand-oncle. Oui, je le veux. Nous savons que votre carrière sera faite de force et d'honneur. J'ai abandonné ma vie et me suis envolé vers les étoiles. Je suis le maître de mon vaisseau. Je n'ai de compte à rendre à personne à part à mes officiers et à mon équipage. Nous créons notre propre destinée parmi les étoiles. Nous restons vivants, nous prenons soin du bateau, quoi qu'il arrive. La vie d'un capitaine de l'espace est difficile, mais mes officiers sont avec moi. Donc là, nous sommes autour de la planète de Balkinour, avec quelqu'un qui vient nous parler. Sophia Rendak, qui nous dit: Capitaine, nous avons atteint une trajectoire orbitale stable au-dessus de Balkinour. Devons-nous engager le réacteur à vide?
Laissez les réacteurs au repos. Il me faut 1 minute pour avoir un petit briefing avec mes officiers. Vous avez tous entendu le message que j'ai reçu au spatioport aujourd'hui. Un prince Kadar a requis que nous transportions un arbitre Zendu vers son système. Il souhaite nous payer une somme rondelette, visiblement. Qu'en pensez-vous? Alors oui, le jeu vous balance comme ça. Les Kadar, les Zendu, qu'est-ce que c'est que ça, les arbitres? Vous savez pas forcément trop ce que c'est. C'est pas grave. Vous allez pouvoir en parler un petit peu avec les PNJ concernés. Donc c'est pour ça que vous avez... Donc c'est une première mission qui est proposée par le jeu. Escorter un arbitre Zendu chez un prince Kadar. Et donc vous avez vos officiers qui vont vous dire ce qu'ils pensent de cette mission. Et après ce sera à vous de faire le choix. Voulez-vous la faire ou ne voulez-vous pas la faire? Donc le premier officier, Zoé Andato, me dit: Capitaine, cette femme est une arbitre. C'est l'une des personnes les plus dangereuses de la galaxie. Mais c'est aussi l'une des plus puissantes. David Harrison, lui, me dit: ça signifie qu'elle est de lignée Zendu, comme les Templiers. Gabriel Foy nous dit: il est rare qu'un capitaine de Star Trader soit appelé pour aider un arbitre. Cette Estelle Brockstorm pourrait être une alliée de poids. J'ai entendu dire que travailler pour les Zendu peut être à la fois une bénédiction et une malédiction. Elle a l'air de dire qu'il ne s'agit que d'un tout petit trajet à l'intérieur même du cadran. Cela paierait assez bien, hein. Alors, voilà l'avis des officiers. Donc le capitaine est maintenant confronté à un choix. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Vos avis sont très appréciés. Vous pouvez retourner à vos quartiers. Alors, l'arbitre Estelle Brockstorm nous attend à Cadonia et a besoin de trouver quelqu'un pour l'emmener vers la cour du prince Callaghan Fane. Elle et le prince pourraient être tous deux d'excellents alliés, de puissants alliés. Toutefois, si nous souhaitons éviter de risquer d'être pris au piège, nous pouvons aussi choisir notre propre voie. Voilà, donc voulez-vous prendre un risque en essayant de choisir déjà des alliés, sans savoir où ça va vous mener? Ou est-ce que vous préférez faire votre vie? Nous, on va suivre cette direction, parce qu'on n'a pas de raison de ne pas le faire. Alors, un waypoint vers Cadonia a déjà été préparé. Je peux aller dans ma liste de missions pour avoir plus de détails ou pour refuser la quête. Alors, lorsque vous avez besoin de conseils ou d'aide par rapport à une interface, utilisez le bouton consulter pour parler avec vos officiers. Faites un clic droit sur la carte pour déplacer le vaisseau. Faites un clic gauche et déplacer pour déplacer la vue. Pour zoomer la carte, utilisez la molette de la souris. Notre point de destination actuel est placé sur la localisation de l'arbitre. Pour naviguer vers ce point, appuyez sur espace ou cliquez sur Navigate. Donc notre vaisseau est là, dans ce cadran. Donc les cadrans sont un petit peu des espèces de galaxies. Et on va partir. Donc au niveau de l'interface, il y a un certain nombre de boutons de menu. Donc, le menu bateau, pour voir au niveau du bateau ce qu'il en est. C'est un peu bordélique, hein, tout à fait, parce qu'on voit tous les composants du bateau, du vaisseau, je vais y arriver. Les composants peuvent être améliorés, être remplacés, moyennant finance. Donc vous voyez la puissance de feu en fonction de la portée, parce que les combats entre vaisseaux vont se faire avec une notion de portée. Vous commencez, je pense, à une portée de 5, et vous pouvez utiliser des skills ou vous déplacer. Et donc nous, à portée de 5, c'est là qu'on a la plus grande puissance de feu. Alors, parce que à portée de 5, on a les Hellfire Torpedo. En fait, pour savoir quelle est la portée de vos vaisseaux, vous regardez. Donc vous avez des équipements qui sont simplement des constructions. Par exemple, ça, le pont de capitaine, c'est un pont. Donc lui, il n'intervient pas dans la bataille. S'il va intervenir dans la bataille, ça va être tout ce qui va avoir des astérisques en dessous.
Donc, le Starshot Lancer, les torpedos, hein, donc les torpilles MK Alpha. On va avoir les mitrailleuses légères et on va avoir les torpilles Hellfire, du feu de l'enfer. Et chacune de ces armes donc a des astérisques. Vous voyez, il y a 5 points en dessous. Certains ont des astérisques et d'autres n'ont rien. Mais les points où il y a des astérisques, ça indique la distance à laquelle cette arme est utilisable. Donc, par exemple, le Starshot Lancer est censé être utilisable à une certaine distance. Voilà, bref, tout ça, ça va vous indiquer un petit peu comme sur Darkest Dungeon où vous avez les positions pour utiliser les skills qui sont indiquées sur les skills. Là, les positions pour utiliser vos armes sont indiquées dessous. Donc vous avez ici un bouton pour la carte, un bouton pour atterrir, le bouton du menu. En bas à gauche, vous avez les politiques de faction. Donc ça va être savoir un petit peu ce qui se passe. Kadar et Tulun sont en train de lutter pour la domination économique en utilisant les interdictions de commerce les uns contre les autres. Pour l'instant, donc en fait, ces espèces de compétition entre factions. Et donc sur la compétition donc, entre Kadar et les Tulun, c'est Tulun qui mène. Et la compétition entre Kadar et De Valtos, c'est De Valtos qui mène. Donc Kadar déjà c'est pas des winners. Donc vous avez les rumeurs que vous avez entendues. Vous avez ici les contacts que vous avez. Pour l'instant on n'a que le prince Kadar. Et on a du coup l'arbitre dont on nous a parlé. Donc au niveau des contacts, bah, vous avez ici ce que la personne peut vous donner. Donc Haru Sandato peut nous donner des missions de prince. Il peut nous permettre de gagner des rangs de faction. Il peut, donc on sait qu'il se trouve à Kendera Event Balkinour. Donc il y a une influence de cette personne sur sa faction. Il y a ses traits de personnalité. Ses liens avec les autres contacts, etc., etc. Vous avez ici la liste des missions. Donc sur la partie gauche, vous aurez la liste des quêtes que vous avez, hein, des missions que vous avez, qui vous ont été confiées. Et pour chaque mission, vous pouvez mettre un waypoint, c'est-à-dire mettre un point de destination, et vous pouvez directement naviguer vers cet endroit. Enfin ici, en bas à gauche, vous avez les crédits, c'est votre argent, et le cargo, c'est la marchandise, parce que vous pouvez... Comme j'ai dit, vous faites partie d'une guilde de marchands, hein, et donc votre bateau peut prendre de la marchandise. Cette marchandise, vous l'achetez sur un spatioport, vous la vendez à un autre spatioport pour essayer de faire du bénéf, tout simplement. On va donc, et en bas il y a une barre assez intéressante, il y a une barre de fuel range, donc c'est une barre de carburant, puisque quand vous déplacez, vous consommez du carburant. Donc actuellement, j'ai assez de carburant pour parcourir une distance de 46. Pour aller chercher l'arbitre, je dois parcourir une distance de 30. Donc j'ai assez de carburant pour le faire en une fois. Donc je vais naviguer. Donc j'ai pas besoin de faire un arrêt intermédiaire pour refaire le plein. Alors, donc vous voyez plein de messages ici en bas. Nous avons évité un combat durant une dispute à cause d'un jeu d'argent. Nous avons évité un accident. Nous avons trouvé un composant défectueux, nous l'avons remplacé, etc., etc. Donc vous avez plein de petits événements comme ça qui se produisent sur le vaisseau de manière assez fréquente. Et ces événements, bon, certains peuvent réussir, d'autres peuvent fail. Par exemple, là, on a eu un dégât sur un de nos compartiments, ce qui nous a coûté un fuel additionnel, ce qui nous a fait 4 dégâts de composants au bateau, et l'équipage a pris des points de dégâts. Là, de la même façon, on a eu un composant qui a explosé à cause d'une surcharge, qui a fait 11 points de dégâts de composants au vaisseau, et a fait perdre du moral à l'équipage.
Donc, alors, du coup, vous voyez les points de vie, je pense qu'ils sont là, en haut à gauche. Donc, vous voyez, notre vaisseau, il a été un peu endommagé avec tout ça, donc il faudra le faire réparer. Et donc, pour savoir si ces événements sont des échecs ou des succès, eh bien, il y a des jets de compétences qui sont lancés. Alors, les jets de compétences, il faut que je retrouve la liste. Alors, vous avez déjà des gens qui peuvent gagner des niveaux. N'hésitez pas à leur faire prendre ces niveaux. Ok. Alors, 5 crew members sont prêts à gagner un rang. Ok, bon, on va faire ça dès qu'on aura atterri ici sur la planète. Donc on arrive sur le système où on doit rencontrer l'arbitre. Donc ici vous avez les différentes, sur ce système, les différents ports où vous pouvez accoster. Pour l'instant il n'y en a qu'un seul, celui de Cadonia, donc on va atterrir sur ce port. Ce qui va du coup lancer tout de suite la mission avant qu'on puisse avoir les interactions avec le spatioport. Alors, donc Estelle Brockstorm, donc l'arbitre, nous accueille. Bienvenue, Star Trader. Arbitre Estelle Brockstorm, c'est un honneur. En effet, le prince Callaghan Fane m'a promis de m'envoyer un nouveau capitaine Star Trader pour me chercher. De ce que je comprends, vous venez tout juste de recevoir votre vaisseau, n'est-ce pas? C'est vrai. Mon grand-oncle est mort durant une expédition d'exploration l'année dernière. J'ai été sélectionné parmi ma cohorte pour prendre le contrôle de son vaisseau et visiter des étoiles. Alors tu dois comprendre l'importance et la responsabilité, de la responsabilité et de la chance qui repose maintenant sur tes épaules. Callaghan t'a demandé personnellement de m'escorter vers sa cour. Le prince Fane a beaucoup de respect pour toi. Il pense que tu auras une carrière longue et honorable avec Kadar. Donc qu'est-ce que je lui réponds? Il va falloir que tu trouves quelqu'un d'autre. Ça c'est refuser la quête. Si la paye est bonne, je suis sûr qu'on va pouvoir trouver un arrangement. La flatterie ne vous servira pas à grand chose avec moi, arbitre, ou la confiance du prince Fane est bien placée. On va dire ça, on va se la raconter un peu. Ça fait plaisir à entendre. Callaghan a été toujours un excellent juge, un superbe juge de personnages. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup plus de travail pour vous chez lui, dans sa cour. Alors, on peut lui demander sur quoi elle travaillait sur ce monde. On peut lui dire allez monte et puis on y va. Parlons des spécificités de cette mission d'escorte ou pourquoi avez-vous besoin d'aller à la cour du prince Fane. On va lui demander de parler des spécificités de la mission. J'ai besoin d'avoir le passage vers la cour du prince Fane. Passage direct car je suis pressé. J'offre une récompense de 10 000 crédits pour arriver à bon port. C'est plus d'argent que vous ne pourriez faire ailleurs pour un simple trajet à l'intérieur du même cadran. Qu'en dites-vous? Nous acceptons ou nous n'acceptons pas? Ben, nous acceptons. Hein. On aime l'argent et on aime les quêtes. Excellent. Je vous rejoindrai bientôt sur le spatioport. Je vous paierai rapidement lorsque nous serons arrivés sur le monde de Callaghan. Nous avons accepté une mission au nom de l'arbitre Brockstorm. Nous devrions finir tout ce que nous avons à faire dans cette zone, puis préparer un voyage. Alors, donc là, l'interface de spatioport, c'est là qu'on va avoir la gestion à faire. Alors, sur cette interface, déjà, vous allez pouvoir faire le plein d'essence. Donc, 960 $ pour le plein d'essence, c'est très cher. On n'a pas le choix. Médic. On a des gens qui ont été blessés à cause des incidents qu'on a eu sur le bateau, donc on va les soigner. Spice Hall. Spice Leave for 2 crew cause. Alors, le Spice Hall, ça guérit le moral. Le moral est utilisé, je suppose, en combat. Or, lors d'un incident, nous avons perdu du moral. Donc on va dépenser des sous pour améliorer notre moral. Et enfin, nous allons réparer notre bateau. Donc ça nous a coûté 1500 gold, rien que ça. C'est plutôt beaucoup. On peut lire les news.
Donc, au niveau des news, qu'est-ce qu'on a? Le clan Alta Mesa et le syndicat Kadar ont commencé un conflit de guerre d'espionnage. Le clan Moklumnu et le syndicat Kadar ont commencé un conflit d'interdiction de commerce. Ensuite, il y a eu l'explosion, le bombardement, la destruction par explosif de la station de recherche orbitale du champ d'acier. Donc cette station s'appelait le Highwind Orbital. Donc la destruction de cette station a provoqué une onde de choc partout dans la galaxie. Pour l'instant, la personne qui est tenue responsable, c'est la famille Faen. Bah justement, c'est chez eux qu'on va aller. Comme quoi, les choses sont plutôt bien faites, non? Alors, où est-ce que j'ai accès à mon équipage là-dedans? On pourrait noter ici upgrader le chip. Donc on pourrait se payer des upgrades du vaisseau. Donc par exemple, si on veut améliorer notre pont, actuellement on a le composant qui est à gauche, on peut le remplacer par les composants qui sont à droite. Donc ce composant nous donne 5 en chip ops, 8 en électronique, 8 en navigation, 9 en pilotage. Si on prend le plus cher, on aura 6 en chip ops, 10 en électronique, 10 en navigation, 10 en pilotage. Et en plus, il augmente de l'armure de 5%, il augmente le coût des sauts en hyperespace. Et il booste le pool de compétences du bateau. Bon, donc par rapport à ce que j'ai, qui a déjà ce boost de compétences et les quartiers du capitaine, il va avoir 5% d'armure en plus et le plus 1 jump cost. Donc c'est une amélioration des compétences et du contenu, des caractéristiques pardon plutôt, et du contenu de cette pièce. Donc si je remplace ce pont par un pont plus performant, mon vaisseau sera lui-même plus performant. Toutefois, ça coûte 770 400 d'améliorer, d'acheter ce Capital Bridge 4. J'ai pas 770 400 à payer. Et on peut comme ça aussi remplacer, donc voilà à droite toute la liste des composants du vaisseau, vous pouvez tous les remplacer. Hein. Par exemple le Nav Assist Module, donc le module d'assistance à la navigation, vous pouvez le remplacer par plein d'autres modules. Par exemple des batteries de combat ou des weapon lockers, des cabines d'officiers, des choses comme ça, cabines de passagers. Donc ça va changer les caractéristiques de votre vaisseau, parce que là par exemple plus 2 en électronique, plus 4 en navigation. Si maintenant à la place je mets une batterie de torpilles, ça me donnera plus 6 en armes, plus 1 en électronique, plus 2 en chip ops, mais donc je vais perdre le bonus en navigation. Bon après c'est à vous de bâtir votre vaisseau comme vous l'entendez. Donc vous avez beaucoup de composants. Et vous pouvez effectivement du coup remplacer les composants, les remodeler, les changer. Encore une fois, quand vous êtes sur chip, vous avez droit à 4 composants de taille large, 7 composants de taille médium, 12 composants de taille petit. Chacun génère une quantité de masse. Et votre vaisseau est limité par une quantité de masse totale. Et donc effectivement, chaque bloc ici, vous pouvez le remplacer par autre chose en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction de l'usage que vous voulez donner à votre vaisseau. Vous pouvez supprimer des boosters, par exemple si vous voulez les remplacer par des pièces d'armement, si vous avez envie de rendre votre vaisseau beaucoup plus puissant au combat, ou vous pouvez essayer de modifier l'armement si vous voulez changer l'équilibrage, parce que pour l'instant, si on est à distance 5, c'est cool, on va taper fort. Si on est à distance 4, on va rien faire du tout. Donc c'est pas du tout équilibré au niveau de la puissance de feu. Vous pouvez très bien souhaiter équilibrer la puissance de feu. Bon. Pour l'instant, on va pas se lancer dans les modifications du vaisseau. Sachez par contre que c'est possible de le faire. Avec un rang militaire, par rapport à cette faction plus élevée, on pourrait s'acheter un nouveau vaisseau. On pourrait aussi mettre nos vaisseaux à cale. On peut acheter du cargo. Donc je vous ai dit, on peut avoir du cargo, c'est de la marchandise.
Là, on a droit à 50 unités de marchandises dans ce vaisseau. Pour l'instant, on n'en a pas. On pourrait acheter des unités de marchandises. Donc certaines sont légales, d'autres sont restreintes. Donc ces marchandises, vous voyez, elles ont un prix. Et vous voyez à droite, donc à gauche c'est le prix d'achat, à droite c'est le prix de revente. Donc vous avez le prix moyen et le prix maximum. Par exemple, le trichromium, vous l'achetez à 15 par unité. Le prix de vente moyen c'est 20 $ par unité, sachant que ça peut monter jusqu'à 36 au maximum. Voilà, c'est pas fondamental, mais je pense que c'est un peu important. On va quand même essayer de faire du pognon, donc ça me semble essentiel. On peut aussi recruter de l'équipage. Pour l'instant, on peut pas recruter l'équipage. Pourquoi? Parce que notre vaisseau est plein. Mais on va quand même acheter du cargo. On va prendre, mettons, du trichromium. Hein. On va acheter 50 unités à 17 $. Alors pourquoi 17 $? Parce que le prix dépend de la quantité que vous prenez. On peut prendre 16 unités à 15 $. Et ensuite, on va faire ça. On va prendre 16 unités à 15 $. On va prendre du minerai d'ursalite. Ouais, c'est 23 $. Si je veux acheter plus de 16 unités, ça va passer à 24 $. Et je vais acheter de la valhydride. 16 unités pour 24 $. Et 2 unités de cargo de cristaux. Je peux pas. Les deux dernières unités... Bon, donc comme c'est plus cher que le prix normal, vu que mon chargement est quasiment plein, je vais m'arrêter là. Bon. Alors maintenant la question c'est comment est-ce que j'accède à mes trucs de personnages. Crew manifeste. Voilà, c'est là. Voilà la liste de mon équipage. Il y a du monde dans mon équipage. Beaucoup de monde. On a le capitaine, moi. On a un officier médecin, un officier quartier-maître, un officier ingénieur, un officier navigateur. Après, donc on a les personnages d'équipage. Donc on a un navigateur, un technicien, des crew dogs, un gunner, donc un canonnier. On a des techniciens, on a des canonniers, des e-tech, des crew dogs, des pilotes. Bref, on a quand même de quoi faire. Et vous voyez que certains personnages ont 2 chevrons avec un plus qui indique qu'ils peuvent gagner des niveaux, effectivement. Comme je vous indiquais, notre capitaine ne commence pas niveau 1, là en l'occurrence il commence niveau 3. Donc on a 2 level up à faire. Et nos officiers sont niveau 2, donc on a un level up à leur donner. Donc on va sur la fiche de personnage. Alors c'est là qu'on va regarder la fiche de personnage parce que je vous ai parlé d'un truc qui sont les traits et les talents. Et les talents, on n'en a pas encore. Donc la fiche de personnage, votre personnage, sa barre de vie, sa barre de morale. Donc le moral est une mesure de la capacité mentale, enfin de la santé mentale plutôt, et des réserves d'un personnage. Un personnage avec un haut moral est heureux et il contribue avec plaisir à l'équipage. Avec un moral faible, il est malheureux et en colère. Il pense éventuellement à abandonner le vaisseau, ou pire, oui, voir la mutinerie, je suppose, ou des gens qui vont saboter le vaisseau. D'où l'intérêt, l'importance de garder un moral assez élevé. Donc les attributs, nous avons la force, qui est la mesure de la puissance physique du personnage, qui est utilisée pour les attaques en mêlée, et également pour les points de vie maximum. Le charisme sont les capacités de leadership et l'intelligence sociale. Et elle est testée durant les missions, durant les jets de commandement et avec certains talents. La rapidité, ça influence les attaques à distance, la précision, le score d'initiative et la défense lors des combats d'équipage. La sagesse, c'est utilisé pour l'initiative de combat, c'est un facteur du moral maximum. La fortitude, donc la résistance, la volonté, donc c'est la résistance aux dégâts et la robustesse physique, ça gère les points de vie maximum. Enfin la résilience, c'est la résistance mentale et ça augmente les chances de résister à un coup fatal et ça gère aussi le moral maximum.
Donc nous avons ensuite des skills. Donc nous avons un skill pilotage. Donc ça c'est utile lorsque vous voulez faire des manœuvres, hein, sur des opérations orbitales. Gunnery. Donc ça c'est pour augmenter vos chances de toucher lors des combats entre vaisseaux. L'esquive. C'est pour éviter les attaques à distance lors des combats entre hommes. Et également pour éviter les attaques à mêlée. Alors le score marqué entre parenthèses est le score qui est utilisé durant les combats pour tous les membres d'équipage, officiers ou capitaines. Commandement, ce skill est testé lorsque vous voyagez dans l'espace profond ou lorsque vous êtes en patrouille. Cette compétence joue un rôle clé dans plusieurs talents pour commandant, quartier-maître et zélote. Le bonus à ce skill, montré entre parenthèses, est utilisé que par les officiers et les capitaines qui sont dans des positions de commandement. Pour l'équipage standard, c'est le potentiel qu'ils auront si ils ont une promotion. Enfin, intimidation, c'est testé durant les voyages spatiaux, lorsque vous vous rendez au marché noir ou durant les blockades, donc c'est plutôt des espèces de raids. Le bonus marqué entre parenthèses est utilisé que par les officiers et les capitaines qui sont au commandement. Et vous avez des traits. Donc mon personnage est terrifiant. Je confisque 10% de crédit en plus lorsque je fais un raid. Et visée mortelle, plus 15% en critique. Ok, donc je suis prêt à m'entraîner. Je vais commencer par choisir un job. Ça va augmenter ma skill pool et les talents que je peux y choisir. Parce que pour chaque skill, ici, il y a des talents qui vont être disponibles. Et avant de vous entraîner sur les talents, il est conseillé forcément du coup de s'entraîner sur les skills. Vous montez vos skills, vous choisissez de nouveaux skills, ce qui vous permettra de choisir plus de talents. Donc je peux choisir d'être pirate. Je suis déjà pirate niveau 2. Mais je pourrais gagner un rang de pirate pour gagner plus 4 en pilotage, 1 en gunnery, 2 en intimidation. Je pourrais essayer de devenir assassin pour augmenter des dégâts aux lames, de l'évasion et de la furtivité. Chasseur de primes, plus 2 en combat au fusil, 1 en évasion, 1 à l'intimidation. Médecin de combat, pour gagner 2 en pistolet et 2 en médecin. Commandant crew dog. Bon, je ne vais pas tous les faire hein, parce que ça fait quand même beaucoup de choses, tout ça. Je vais en faire un soldat. Donc lorsqu'on se battra sur les planètes, je n'ai pas encore testé ce que ça donne, mais voilà, on aura au moins un niveau d'entraînement en tant que soldat. Et du coup, voyez que dans Skills, j'ai maintenant Rifles qui est arrivé, donc fusil. Et lorsque je vais m'entraîner pour les talents, je vais avoir plus de talents. Vous voyez, à droite de chaque talent, vous avez un prérequis sur le métier, le job choisi. Et donc là, maintenant, j'ai accès aux talents qui requièrent le pirate. Donc par exemple, œil de corsaire requiert que vous soyez pirate niveau 1. Et donc maintenant, puisque j'ai choisi un rang en soldat, j'ai également accès aux talents qui requièrent soldat rang 1. Par exemple, discipline, férocité, tir de suppression. Voilà. Et donc là, actuellement, j'ai 2 points de talent à dépenser. Donc les talents que j'ai œil de corsaire durant un raid, remplacer une carte risque par une carte marchandage. Donc apparemment, les raids vont se gérer avec un système de cartes. Je ne sais pas encore comment ça marche. Alors, Furious Prodding supprime les effets négatifs sur vos membres d'équipage. Ça rend également des points de morale jusqu'à 10 membres d'équipage égaux à votre compétence en intimidation. Regard glacial. Réussit automatiquement un jet d'intimidation fail dans toute situation. Ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on a pour les...
pour ça. Alors je ne vais pas forcément commencer par prendre soldat parce que je n'ambitionne pas de faire beaucoup de combats. Donc je vais prendre Furious Prodding, histoire de pouvoir augmenter, booster le moral. Par contre, vous voyez, en dessous de l'icône de compétences, il y a des astérisques, ça veut dire que c'est un skill a priori qui va se lancer durant le combat. Donc durant le combat, par contre, aérien, ship combat. Par contre, les autres combats, ça fait un peu comme Darkest Dungeon. Les autres skills, vous voyez, vous avez 4 points à gauche, 4 points à droite. Donc c'est les zones où vous devez être placé à gauche et à droite, les cibles potentielles. Vous voyez. Alors, je vais prendre également Icy Stare pour réussir des gestes d'intimidation que j'aurais raté autrement. Je pense que ça peut être utile. Et voilà, donc on a fait un level up pour notre capitaine. On va maintenant faire un level up pour nos membres d'équipage, donc elle est médecin. On peut l'entraîner sur un nouveau job. Bah, on va garder le même job, docteur, ou je prends plutôt combat médic. Pourquoi? Bah parce que ça lui permettra d'être utile au combat au cas où on a besoin de se battre. Ça augmente sa compétence de médecin, hein, donc elle a 5 en docteur. Et ça lui donne quand même une maîtrise des pistolets, donc si jamais derrière on a à se battre, elle saura quand même un petit peu faire quelque chose. Et du coup, je vais changer son arme. Actuellement, elle utilise un fusil. Je n'ai pas envie d'utiliser un fusil, j'ai plutôt envie d'utiliser un pistolet pour elle. Puisqu'elle aura la maîtrise du pistolet. Donc le pistolet, par défaut, il faut que vous soyez en position 1, 2 ou 3 pour attaquer. Vous pouvez attaquer les ennemis en position 1, 2 ou 3. Ok, voilà, on a fait son level up. Gabriel Foy, donc qui est Quartermaster. Alors, quartier maître, ça donne quoi? Ship Ops, commande, intimidation. Pourquoi pas? Qui est-ce qu'on a d'autre? Ship Ops, ça donne quoi? Alors, cette compétence est critique pour que le navire puisse opérer en toute sécurité dans l'espace et en faisant des atterrissages orbitaux. Les opérations réussies peuvent rendre l'exploration bénéfique. Ok, pourquoi pas. Hein. Sophia Randak, tu es quoi toi on a dit? Ingénieur. Ouais, l'ingénieur, je suppose que tu es en réparation toi. Ouais, bah on va vouloir quelqu'un pour faire de la réparation, hein, clairement. Alors, réparation 4. C'est utilisé pendant les voyages spatiaux et durant les actions d'ingénierie et de mécanique. Un équipage bien entraîné au niveau mécanique peut permettre au vaisseau de fonctionner mieux et aide avec la maintenance du vaisseau. Ok. Et enfin, David Harrison qui est navigateur. Je peux t'apprendre à être navigateur en hyperespace. Ça augmente la tactique et de la navigation. On va faire ça. Voilà. Et tu as droit à un talent, toi. Pourquoi les autres, pourquoi toi plutôt que les autres? Je suppose que le job des autres ne leur permet pas d'avoir de talent. Alors, route efficace. La planification méthodique de l'hyperespace réduit le coût en fuel de 4 plus votre skill de navigation. Je pense que ça, c'est super important. Enfin, intéressant en tout cas. Alors, on peut ensuite prendre Fast Gateway pour avoir une fuite plus rapide. On va prendre la route qui réduit on va prendre la réduction de coût de carburant lorsqu'on va faire de l'hyperespace. T'as 4 en navigation, donc ça va réduire le coût en carburant de 8. C'est plutôt pas mal. Bon, nos autres membres d'équipage, eux, n'ont pas de niveau à gagner pour l'instant. Bon, on a fait tout ce qu'on avait à faire ici. Donc maintenant, on va quitter le spatioport. Donc on va aller sur les missions. Arbitrer, enfin escorter l'arbitre, pardon.
L'arbitre Estelle Brockstorm a une affaire très importante sur le monde d'Adcetus. Elle a besoin d'un passage pour y aller et est prête à payer cher. Eh ben on clique sur Navigate et on va partir. Alors, j'ai remarqué que vos officiers et votre équipage me jettent des regards en coin depuis que je suis avec vous. En tant que Zendu, j'en ai l'habitude. Mais peut-être puis-je répondre à certaines de vos questions pour calmer un petit peu tout votre monde. Alors, lorsqu'ils ont entendu le mot Zendu, une partie de mes gars ont cru comprendre que c'était un Templier avec une armure de Léviathan qui allait arriver. Alors, j'imagine qu'ils auraient été encore plus déçus si ça avait été un Templier. Les Templiers sont pas plus grands que les autres, hein, vous savez. Ouais, enfin, c'est pas, ça correspond pas aux légendes qu'ils ont tous entendues. Au hall des épices, à la taverne, quoi. Je suis sûr qu'ils ont tous entendu des histoires bizarres sur les Templiers. Mais ce qui nous rend, nous, les hindous spéciaux, ce n'est pas notre force physique. C'est l'accès à nos souvenirs génétiques. Et dans le cas des Templiers, la mémoire musculaire et la mémoire de 1000 années de bataille. Et vous, vous pouvez regarder à quelle distance dans vos souvenirs. C'est jamais simple d'expliquer les souvenirs de la lignée à ceux qui ne sont pas de sang Zendu. Tu nous as dit que tu allais répondre aux questions, donc j'aimerais bien essayer que tu essayes au moins. Je n'arrive pas à me souvenir d'un temps avant les souvenirs. Les souvenirs dont je me souviens datent du temps où les Zendu étaient jeunes. Nous renforçons nos souvenirs par la méditation, des exercices prédéfinis et des rituels. Il y a les souvenirs des muscles subconscients qui guident toujours ma main ou mes pas. Et il y a ces souvenirs visuels et ces voix qui viennent d'eux-mêmes. Essayez de regarder en arrière de manière consciente, rechercher quelque chose en particulier est très difficile. Ma lignée est quand même toujours derrière moi. Donc en gros, ils ont une espèce d'instinct atavique. Donc les Zendu qui leur permet de bénéficier de l'expérience et des souvenirs, mais de manière inconsciente. Ils n'ont pas conscience de ce dont ils se souviennent, mais ils s'en souviennent. C'est assez original. Alors, donc vous allez aider le prince Faen. Je vais m'assurer que la loi de Shalun soit suivie à la lettre. Je pensais que Callaghan et vous étiez amis de longue date. Ne vous trompez pas, capitaine, je ne vais pas à la cour de Callaghan pour échanger des faveurs. Ma seule responsabilité est de m'assurer que la loi de notre prophète Shalun soit respectée telle que c'est documenté dans les accords. Il reste-t-il beaucoup de Zendu? Il y a 3 sectes Zendu qui restent, les arbitres, les augures et les templiers. Les arbitres se trouvent dans un peu tous les cadrans du monde, ce sont des serviteurs de la loi. Il n'y a jamais eu beaucoup d'augures. Ils servent dans les grandes cours des hauts princes et les chevaliers templiers. Ils ont longtemps porté le poids des problèmes de notre peuple. Ils ont toujours été sur la ligne de front des guerres de guildes. Après l'Exode, ils ont saigné pour protéger de nouvelles colonies, mais peut-être que la campagne alzéane leur a coûté le plus. Maintenant, il est temps de reconstruire si les cadrans pouvaient seulement être en paix quelque temps. Ok, bon bah on va se mettre au boulot. Hein. C'est très intéressant. Alors vous voyez là, on a déjà un peu plus de réussite dans nos jets. Maintenant qu'on a un peu buffé les gens. Ah, on a fail un jet de docteur. Donc on a des membres d'équipage qui ont pris des dégâts. Ok, donc nous arrivons ici.
On va aller à Merovia Peak. Donc ici, c'est sur chaque endroit où vous pouvez atterrir. Là, il y en a deux. Il y a Merovia Peak et il y a Edge Delta. Vous avez en dessous la liste des actions qui sont faisables. À Merovia Peak, donc vous voyez toutes les actions, refuel, repair, etc. Donc il y a un spatioport. À Edge Delta, vous ne voyez pas de ces actions, donc il n'y a pas de spatioport. Par contre, vous pouvez lancer dans l'exploration de la planète. Et ça peut être intéressant d'essayer de faire de l'exploration. D'abord, on va aller à Merovia Peak. Donc pour amener l'arbitre à sa destination. Apparemment, ils ont déroulé le tapis rouge pour vous, arbitre. Je crois que c'est pour Callaghan, mais c'est assez efficace. Estelle, quelle vue qui me réchauffe le cœur. Et capitaine, bienvenue à vous. Merci d'avoir escorté Estelle ici en toute sécurité. Salutations des étoiles, Prince Faen. Je n'attendais pas une réception aussi pompeuse au spatioport. Nous avons tous attendu votre arrivée, Estelle. Alors, nous avons beaucoup de choses à discuter. Rentrons au palais. Star Trader, vous avez gagné toute ma gratitude. C'est un peu court, mais bon, pourquoi pas. J'ai un travail bien payé qui attend un capitaine de votre calibre. Rendez-moi visite à ma cour lorsque vous aurez géré tout ce que vous avez à faire au spatioport. Merci Prince Faen. Nous allons considérer votre offre. Nous avons gagné un gain d'expérience modéré, 120 XP. Nous avons gagné 5 en réputation avec Kadar et 10 avec le prince Callaghan Faen. Et les voilà partis. Le prince a l'air d'avoir vraiment très envie d'avoir l'aide de l'arbitre. Capitaine, le commandant du spatioport du prince nous a payé les 10 000 crédits comme promis. Et il nous a également donné un bonus de 2000 $ pour commencer. Ah, attendez. Un autre membre du clan Faen arrive. Voilà, Z Faen. Bienvenue, Star Trader. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis Z Faen, la sœur du prince. Laissez-moi prolonger l'accueil de mon frère. Alors, quel autre travail a-t-il pour nous ? Comment votre frère connaît-il l'arbitre Brockstorm ou quel est le problème pour lequel Brockstorm est venu? L'explosion de la station orbitaire Highwind, peut-être? Certainement, Estelle a dû vous en parler. C'est une station de recherche du champ d'acier. J'ai entendu dire qu'elle avait été détruite. Elle l'a été. Estelle a dû vous en parler. La fille de Callaghan, Valencia, a été accusée de l'action terroriste de cette destruction. C'est complètement ridicule. Elle était en train d'aller sur cette station pour un congrès scientifique. Quel imbécile poserait une bombe en même temps? Pas mal. Mais Estelle ne vous en a rien dit? Vous n'êtes vraiment pas au courant? Alors l'arbitre ne va pas nous aider beaucoup. A-t-elle parlé de quelque chose comme cela? Je veux dire, elle a dit qu'elle allait faire son devoir en tant qu'arbitre de la loi de Chalune. Ah, Chalune maudit son arrogance. Vous avez besoin de son aide. Oh oui. Rien que les pertes humaines sur Highwind, ce n'est pas une bataille légale que nous pouvons nous permettre de perdre. Si nous perdons cette bataille, alors ils voudront la vie de Valencia en paiement. Alors, la justice de la rétribution n'a aucune pitié. Si les dégâts infligés sont assez grands, le champ d'acier pourrait avoir le droit de lancer un duo d'assassins contre Valencia Faen personnellement. Ouais, c'est un système de justice un peu expéditive sur ce jeu. Sur lequel effectivement lorsque vous n'avez pas obtenu réparation comme vous l'espériez, si vous avez en tout cas si vous avez subi des dégâts assez grands, vous avez le droit d'envoyer des assassins pour tuer la personne jugée coupable. C'est assez original. J'espère que nous reverrons au palais, Star Trader. Je dois partir. Ok, donc maintenant on sait de quoi il retourne. Donc voilà, ici on a
Un petit truc de plus que d'habitude, le prince Callaghan Fane avec 16 en réputation. On va commencer par faire le plein parce qu'on n'a plus beaucoup de carburant comme vous voyez en bas. On va soigner nos membres d'équipage. Et on peut payer le salaire de nos membres d'équipage. 848 $. Bon, il nous reste quand même 25 000 crédits, donc on a quand même gagné de l'argent. C'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut vendre notre chargement? On peut, mais on le vendrait moins cher que ce qu'on l'a acheté. C'est pas intéressant, donc on ne le vendra pas ici. On pourrait essayer de faire de l'upgrade de notre vaisseau, mais on n'a pas tellement d'argent. Donc on va aller voir le prince Faen ou on va pas aller voir le prince Faen? Avant d'aller voir le prince Faen, alors c'est où? On va se remettre en orbite et on va aller essayer d'aller voir Edge Delta. Donc Edge Delta, on peut essayer d'explorer. On peut essayer d'y cacher notre butin, donc la cargaison qu'on a à l'heure actuelle, pour la récupérer plus tard. On peut explorer, on va essayer d'explorer. Alors, l'exploration, ça c'est quoi? C'est un système de cartes. Donc 5 cartes ont été tirées. Une carte risque -2, une carte risque -4. Pirates, notre expédition rencontre des pirates qui se cachaient sur cette planète. Cyclone. Un geyser immense s'élève dans le ciel et menace d'ensevelir l'expédition. Vous prenez 20 à 40 dégâts jusqu'à 15 membres d'équipage prennent 20 à 40 points de dégâts. Ressources raffinées. Un scanner en surface découvre une cache massive. Donc ça nous permet d'avoir des ressources raffinées. On peut avoir des ressources brutes et on peut découvrir un contact. Donc facteur de risque, danger 4, planète immense, 55% de risque faible, 33% moyen, 11% de risque maximal. Reward factor, de la richesse, tactical skill, de Captain Wisdom. Écoutez, on va essayer de faire ça, on va voir ce que ça se passe. Ok, donc l'exploration... D'accord, donc en fait, vous piochez des cartes et en fait, vous allez en sélectionner de manière random une seule. Enfin, vous allez il y en a une seule qui va être déterminée et ça va être votre récompense. D'accord. Donc on aurait pu avoir un combat, on aurait pu avoir un cyclone, on aurait pu avoir des ressources, mais à la place, nous avons obtenu un contact. Ouais, donc le système est pas mal. C'est quand même très random. Bon. Nous avons donc découvert un contact. Nous avons trouvé une habitation abandonnée ici à la surface qui contenait des indices sur la personne qui vivait ici dans la nature. Nous avons découvert un nouveau contact, Aijona des Côtoirs, un espion à la retraite du syndicat de Kadar qui vit sur les hauteurs de Gnolls dans la 5e passe. 4 membres d'équipage ont gagné 20 XP lors de l'exploration. Notre mission d'exploration a pris 2 jours. Ok. On pourrait faire repeat, et puis, mais on va pas faire repeat. On va retourner sur Merovia Peak et on va aller voir le prince Callaghan Fane. Donc voilà les interactions qu'on peut avoir avec le prince. Discuter plus avant avec le prince. Connaître les détails. Donc savoir quelles sont ses relations, quels sont ses traits de personnalité, etc. Les missions de la cour, pour l'instant il n'y en a pas, sinon ce sera indiqué en dessous. Améliorer notre rang pour augmenter dans la hiérarchie militaire Kadar. Le prochain rang coûte 1000. Ça nous coûte 4 en réputation personnelle. Il nous faut 15 en influence. Donc ça demande 10 de réputation effective. On a 16. On a 62 en influence. Alors le bénéfice de ce rang. Alors ça fera plus 2% de bonus au prix des contrats. D'accord, donc on aura plus d'argent. On aura moins de contrats pas très légaux, genre contrebande, qui nous seront proposés.
Acheter un nouveau bateau et le mettre en cale sèche requiert au moins un rang 1, donc on pourra du coup acheter un nouveau vaisseau. Pour acheter un vaisseau spécifique à une faction, il faut un rang de 4. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Si nous avons un rang de 2 au minimum, tous les officiers militaires, les soldats, les épéistes, les gunmen recrutés par les contacts auront un niveau bonus. Ouais. Bon, on va le faire. Du coup, j'ai perdu de la réputation effective, hein, bien sûr. J'ai perdu de la réputation personnelle. Et le rang suivant, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il faut 20 en réputation effective minimum. Je ne les ai pas. Personal Reputation cost 4, donc je pourrais me le permettre. Mais il faut 20 influence minimum. J'ai 62 en influence. Mais ce qui manque, c'est la réputation effective. Alors, on peut faire quoi d'autre? Un permis d'échanger. Donc nous pouvons vendre plus de marchandises restreintes. Pour l'instant, je ne vais pas forcément chercher ça. Édict. Un contrat de mort Kadar qui nous donne le droit de capturer et de tuer en leur nom. Pardon. On peut nettoyer entre guillemets notre réputation négative auprès des Kadar. Recruter pour recruter des soldats. Alors pourquoi est-ce que je peux pas recruter? Bah, j'ai pas la effective reputation, hein, et puis je pense que mon équipage est plein. Introductions, présentation. On peut essayer de rencontrer de nouveaux contacts. Toutefois, nous n'avons pas la réputation pour ça. Alors je vais commencer par discuter de notre quête avec le prince. Bienvenue à la cour, Star Trader. Alors, faites appel à moi lorsque vous en avez besoin. Les services de mon équipe vous sont disponibles. Nous allons trouver, apprécier votre hospitalité, Prince Faen. S'il vous plaît, appelez-moi Callaghan. Comme vous le savez, j'ai un travail urgent que j'aimerais que vous preniez en mon nom. Il faut escorter l'arbitre Estelle Brockstorm sur une tournée judiciaire alors qu'elle inspecte, elle fait le tour des preuves dans le cas qui concerne ma fille. Il faudra qu'elle rencontre la princesse Eitanchar, la propriétaire de la station Highwind. Je suppose que maintenant vous savez de quoi est accusée ma fille, Valencia Fenn. On l'accuse d'avoir fait exploser la station orbitale. Quelle ridicule accusation. Estelle aura besoin également de rencontrer le juge du champ d'acier qui est en train de s'occuper de l'affaire. Elle pourra inspirer la peur, la crainte de Shalom en ce juge. Et lui rappeler que la loi ne doit pas être contournée, même lorsqu'il s'agit de vendetta. Vous avez un soupçon, apparemment? Vous pensez que cet attentat terroriste n'était qu'une farce pour s'en prendre à vous et vous faire condamner? C'est pas une question de diffamation. Si la princesse Eitanchar emporte ce procès, alors il sera question de vie ou de mort. Elle aura la justice de rétribution avec elle. Elle pourra donc envoyer des assassins pour faire tuer ma fille, qui est l'héritière de ma principauté. De quelle vendetta parlez-vous? Notre galaxie est déchirée par des guerres et des conflits constants. Les structures gouvernementales mises en place par le prophète Shalun ne fonctionnent plus. Certains diraient que vous êtes en train de blasphémer là. Je ne parle pas en mal de Shalun ou des lois qu'il a fait pour nous. Mais les temps ont changé. À l'époque, chacune de nos familles avait un cadran isolé, seul. Mais l'hyperespace vous a tous reconnectés. Exact. Et maintenant, les mêmes lois de Shalun qui jadis aidaient à arrêter le cycle de violence sont utilisées pour perpétuer ce cycle de violence. Et donc, notre monde a changé. Les lois doivent donc changer. Je suis battu publiquement pour que toutes les choses changent. Je suis battu pour restaurer l'ordre et la paix. Et je me suis fait beaucoup d'ennemis comme ça.
il y a des gens qui gagnent en pouvoir de la Discord. Aetan Char et tous ceux avec qui elle travaille font partie de ses ennemis. Je vais demander d'escorter Estelle vers le monde de Char. Vous risquez de rencontrer en chemin des gens qui veulent l'arrêter ou la blesser. Prince Callaghan Fane a ajouté une offre pour une mission d'histoire sur notre liste de missions. Ils vont l'accepter si nous souhaitons escorter l'arbitre Brockstorm. Et voyez, maintenant, il y a une mission de la cour qui est disponible. Donc ce sont en gros les quêtes secondaires, des petits contrats qui vont nous permettre de gagner un petit peu d'argent. Proving your charter, votre vaisseau Star Trader et votre habilitation Star Trader est toute récente. Mais je pense que vous pouvez être un allié intéressant pour la famille Faen. Alors que j'ai besoin que vous aidiez l'arbitre, j'ai aussi besoin de vous offrir quelques missions. Alors, de quelle mission s'agira-t-il cette fois-ci? One Day, One Way Shipper, donc une livraison. Il y a une deadline de 32 semaines. Alors, la récompense est 6993 crédits. Nous devons amener un cube de données vers le monde de Pétail qui fait partie de la faction du syndicat de Kadar. Voilà, accepté. Et on va la faire. Ah, alors non, il nous a proposé une autre mission. Attendez. Non, elle est là, One Way Shipper. Ah oui, c'est pas ces autres missions, on les a pas acceptées. On va déjà faire cette mission-là. Donc on va faire une livraison. Ça nous apportera plus de 6000 crédits. Donc je ne vais pas cracher sur 6000 crédits. Et potentiellement, ça va me permettre de gagner de l'expérience, je suppose. Alors, ici il y a des docks. On va supposer que la mission est là. Ou pas. Voilà, One Way Shipper, c'était ici. Donc, on livre. Alors, quand on veut livrer, on peut soit dire non, finalement, on ne peut pas livrer tout de suite. Ou bah, on va le faire. On va le faire. At the Spice Table. Donc, on doit rencontrer une personne dans le district des épices. Hein, donc, c'est du côté de la taverne. Donc notre rencontre a été brève, mais nous avons accompli notre affaire sans problème. Le cube de données a été ramené. Nous avons été payés 6963 crédits pour notre participation. Et on réussit notre mission. Nous avons gagné 2 en réputation avec le syndicat de Kadar, 2 en réputation avec Callaghan Fane, qui a gagné plus en influence grâce à nos actions. Donc nous n'avons pas gagné d'expérience. Par contre, nous avons gagné... Est-ce qu'on peut vendre du cargo ici? Ouais, c'est pas intéressant. Ah si. On peut vendre le minerai d'ursalite plus cher que ce qu'on l'a. Donc nous on l'a acheté 24, on peut le revendre 34. Donc on va gagner 10 $ par unité qu'on vend. On va le faire, on va le vendre. Voilà. Ça nous a fait donc un profit de 160 crédits. Alors c'est sûr, 160 crédits par rapport aux 9000 crédits qu'on vient d'avoir, ou 6900 crédits qu'on vient d'avoir ici, c'est pas énorme. Mais bon, c'est de l'argent en plus, quoi. Alors, ici, il n'y a rien à faire de particulier. Et sur Central Tampei, on n'a personne à qui parler non plus. On va faire le plein de fuel. On pourrait racheter du cargo, on va pas forcément racheter du cargo pour l'instant. Nous n'avons pas de mission. Donc on va aller sur la carte. Néoprima, Merovia Peak. C'est là qu'on doit aller. On retourne à Merovia Peak. Par contre, on n'est pas allé sur Merovia Peak là.
Voilà. On va retourner parler au prince. Donc voilà, ça vous permet de voir qu'il y a quand même des missions secondaires. Bon, là, ce sont des missions faciles, hein, c'est juste une livraison, on est en début de jeu. Ça nous a permis de mettre un petit peu de côté de l'argent. Ce qui, somme toute, est pas mal. Voilà, donc moi je fais une petite pause, je vais mettre un terme à cet épisode, et puis on revient pour repasser un petit peu de temps sur Star Traders Frontiers.